Ok, on est en haut de la page Nun Hey. Nun Hey Amoud Aleph. Tout le monde est bien assis et tout le monde a son café. Tout le monde est prêt. Bon, on va passer un peu de café. Non, mais bon. Oui. Tana, Shehu Mazé, Einu Mazé al Hakaporet. El Keneged Oviash Kaporet. Quand il jetait le sang, le Kohen Gadol, Yom Kippur à l'intérieur, comme on avait dit avant une minute, il ne jetait pas le sang directement sur le couvercle, la Kaporet, mais Keneged Ovia, en face de l'épaisseur. C'est quoi le couvercle de la caporette? Non, le couvercle du Aaron, qu'on appelle la Kaporet. La couverture, je veux dire. Le couvercle du Aaron, Sur lequel il y avait les Krouvim. Oui. sur lequel il y avait les Krouvim, on appelle ça Kaporet. D'accord. Alors quand il jetait, c'est écrit qu'il jetait pas sur mamash que le sang va tomber sur le Kaporet, mais en face. En face. Okay? Encore une fois. Shehu mazé et no mazé à la Kaporet, pas sur, et la Keneged, en face de quoi? Au viage, le Kaporet, en face de l'épaisseur. Parce que l'épaisseur de la Kaporet était un tefar, assez épais. Ça, c'était l'épaisseur du couvercle. Donc, Shehu mazé, les malas, metzeded yado les mata. Donc, Shehu mazé, les mata, metzeded yado les malas. C'est quoi mazé? Oh, mais mazé, c'est asperger. Asperger. Quand il aspergeait le sang en haut, il mettait sa main en bas. Ça veut dire quoi? La première fois, on avait dit que achat, jusqu'à 7. Ok? Donc en tout, il y avait 8. 8 fois qu'il jetait du sang. La première fois qu'il jetait du sang, c'était comme ça, regardez. C'était comme ça. Il jetait comme ça. Ça, c'était la direction de la main. Les autres 7 fois, c'était comme ça. Ça descendait. Donc la première fois, la main montait. Les 7 fois qui venaient, la main descendait. Comme le volet. Comme le volet peut-être. Hein? On est Nun Hey, Amoud Aleph. Nun Hey, Amoud Aleph. À côté. Eli. Il n'y avait pas d'avant. En face. On s'est arrêté en bas. Nun Daled Amoud Bet. Nun Hey, Amoud Aleph. Non. Alors, il jetait en face. Une fois, il a fait comme ça. Qu'est-ce qui devenait ce soir? J'ai une question. Ça c'était fait à Yom Kippour ou non? Ça, c'est Uniquement Yom Kippour. Le sang, après, il était aspergé par le sol, nettoyé, comment Oh. ça se faisait? Bonne question. Bonne question. Je sais que, on sait que, hein, une fois par année, il y avait comme une espèce de cage dans laquelle il y avait des ouvriers qu'on les faisait descendre d'en haut. Il y avait une pièce en haut. Et pourquoi une cage? De sorte qu'ils n'avaient pas le droit de regarder autour de eux. Mais en attendant, ils devaient voir suffisamment pour pouvoir, s'il y avait quelque chose qui avait besoin de réparation, ils réparaient ou ils nettoyaient. Oui, mais alors. C'était pas aspergé par le sol, je sais pas. Quoi. Je sais pas, peut-être. Quand je sors tout le temps, c'est un peu ça. C'est vrai, tout le temps, c'est une fois par année. D'accord, mais enfin, ça arrête. Une fois par année, mais c'est une bonne question, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas de réponse. Il n'y avait pas de mouche cette fois. Jamais de mouche. Menahane Mile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rav Acha Bar Yaakov, Amar Rabbi Zera, Amar Kram. Maintenant, écoutez, on va utiliser 2 versets, on va citer 2 versets dans la Torah. Si vous avez dans vos éditions de la Gemara les versets, c'est bien de les regarder. Je vais vous lire les 2 versets, ok? Je vous lis les 2 versets. Premier verset. Velakach midam hapar, vehiza, vous entendez, vehiza be'etzba'o, al pnei hakaporet kedma, velifnei hakaporet yazeh sheva pamim min adam be'etzba'o. On parle du sang, le sang du taureau. C'est le premier animal qui a été égorgé par le Kohen Gadol, c'était le par du Kohen Gadol. Et ça, c'est la première reprise qu'il asperge avec le sang du par. Après, il refait ça avec le sang du bouc, le cire qui était l'Hachem. Alors, ce verset qui parle du par, c'est écrit Al pnei kaporet kedma. Il va jeter sur le couvercle à l'est
Et devant la caporette, il y a des Sheva Pamim, 7 fois. C'est écrit 7 fois par terme. Mais si on fait 7 à 1, ça fait 8. Même moi, je comprends. Le prochain verset, Veshachat et seir achatat asher la'am, והביא דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. Remarquez bien, prêtez attention que quand on parle du sang, du séhir, c'est pas écrit 7 fois en bas. Mais c'est oui écrit והיזה אותו à la caporette. Le mot auto, c'est singulier. Donc apparemment, qu'est-ce qu'on a? On a une situation, il y a 2 versets. Le premier verset qui parle, c'est pas mentionné combien de fois il jette le sang en haut de la caporette, mais c'est écrit dans le contexte du parle qu'il jette le sang 7 fois sur le sol. Quand on parle du séhir, c'est l'inverse. Quand on parle de jeter le sang sur la caporette, c'est écrit Ve asai damo kasher asa ladam apar vihiza oto. Oto, c'est un singulier. Attends, ça laisse entendre qu'à une reprise, une fois, il a jeté le sang en haut. En bas, ce n'est pas écrit combien de fois. Il a fait comme le pas. Très bien, Chaim, très bien. Mais comme tu dis, c'est écrit comme il a fait le pas. Alors, on va voir. On va voir maintenant les versets et la Gemara. Amar Rav Acha bar Yaakov, Amar Rabbi Zera, Amar Kra, Vehiza oto al hakaporet velifne hakaporet. La Gemara dit Lo yomar le mata besair de l'otsarir. J'ai pas besoin que le verset qui parle du bouc va faire mention des fois qu'il va jeter le sang en bas. Parce que c'est en plus. Pourquoi? Parce que, comme Chaim a dit, c'est écrit dans le verset Kasher asa ledam, et c'est en plus écrit de gamar mi mata de par. On va apprendre le bouc du par. Comme le par, c'est écrit, c'est texto 7 fois en bas. Donc je comprends aussi que pour le bouc, c'est 7 fois. Et pourquoi j'ai besoin, pourquoi l'amané ema, pourquoi néanmoins le verset du bouc parle d'en bas? Parce qu'encore une fois, je vous répète, celui qui parle du bouc, du séhir, c'est écrit velifne akaporet. Pourquoi dire velifne akaporet? Le moment que tu as dit dans le verset, vasai damo ka'asher asa ladam apar, le verset dit tu vas faire en sorte avec le sang comme tu as fait avec le sang du parle. Or pourquoi mentionner tu vas le jeter l'ifne devant la caporette? Je sais parce que c'est ce que j'ai fait avec le parle. Pas seulement c'est ce qu'on a fait avec le parle, mais c'est écrit avec le parle 7 fois. Là, c'est marqué à la caporette. Dans les deux, dans le parle et dans le bouc, les deux c'est écrit à la caporette, velifne à caporette. Pourquoi tu répètes seul dans Alors pourquoi d'abord on aborde le verset qui parle du séhir? On dit pourquoi tu nous dis l'ifne à caporette? Je sais qu'il faut faire comme le parle. Et dans le parle c'est écrit 7 fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence. Donc apparemment il est en plus. S'il est en plus, et comme on sait qu'il n'y a rien qui est en plus dans la Torah, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? L'ifne à caporette. Alors la Gemara dit il a couché al le l'ifne, il vient l'ifne à caporet. Comme on retrouve l'ifne à caporet dans le contexte du parle et dans le contexte du bouc, ça nous permet de faire une xéra shava et de comparer un à l'autre. Ma l'ifne de lav al, af al de lav al. Oh, c'est pas ce que je viens de dire maintenant. Laissez tomber ce que je viens de dire avant une seconde. Qu'est-ce que ça vient nous dire l'ifne? Le mot l'ifne pour le bouc, il est en plus. Tout le monde sait que quand c'est écrit l'ifne à caporet, ça ne va pas rentrer en contact direct avec la caporet. L'ifne, ça veut dire devant. Devant, c'est par terre. Alors, ça veut dire que de la même façon que l'ifne, ça ne touche pas, alors, quand c'est écrit auparavant al à caporet, aussi ça ne touche pas. Alors, je répète très vite. Écoutez, je répète en dehors de la Gemara. Dans le verset qui parle du bouc, c'est écrit tu vas jeter à la caporette, l'ifne à caporette. Et la Gemara dit, quand on dit l'ifne à caporette, on parle du bouc, c'est en plus. Parce que comme je sais déjà
que je compare ça au pain. Et dans le pain, on avait dit qu'il faut jeter devant l'ifné à caporet. Alors, ça, je sais déjà qu'il faut jeter l'ifné à caporet aussi pour le bouc. Alors, pourquoi c'est écrit? Pour nous enseigner, de la même façon que l'ifné à caporet, ça ne touche pas la caporet, ça va pas, le sang ne va pas toucher le couvercle. Aussi, quand c'est écrit al sur la caporet, c'est pas physiquement, littéralement que le sang va être en haut et tomber au-dessus de la caporet, plutôt que quand il jette le sang, il vise le haut, et le sang il va tomber par terre, mais quand il vise, c'est comme s'il visait en haut, après ça tombe, mais ça tombe par terre. J'apprends ça du mot, il y a un rapport entre l'ifné à caporet et à la caporet. L'ifné à caporet, ça ne touche pas la caporet. Donc à la caporet, c'est la même chose. De la même façon que l'ifné, ça ne touche pas, à la caporet, apparemment, ça ne touche pas non plus. Le contraire avec le hal. Oh, attends. Mais jusqu'ici, c'est clair. Jusqu'ici, c'est clair. Okay. Dans les mots, on va juste voir ça dans les mots encore une fois. Loyomar le mata besaïr, de l'autre sarir. On n'a pas besoin que le verset qui parle du saïr va dire l'ifné, ça veut dire en bas. De l'autre sarir, de gamar mi mata de part, parce que j'ai déjà, comme c'est écrit dans le verset, tu vas faire comme tu as fait avec le part. Et comme dans le part c'est écrit l'ifné, ça veut dire sur le sol, j'ai déjà compris. L'amanema, pourquoi néanmoins c'est écrit le accoucher, le l'ifné. Je vais comparer à la caporet, à l'ifné à caporet. Ma l'ifné de lave al, de la même façon que l'ifné à caporet, c'est évident que c'était pas sur la caporet. Af al de lave al. Donc le mot à la caporet aussi, ça veut dire apparemment que ça ne va pas directement sur la caporet, mais devant. Compris? Ça, c'est le bouc. Oui, ça dans les mots. Je sais pas, dans les mots. Je pensais que j'avais fait dans les mots. Non, mais regarde, ça va pas. Ok, je répète encore une fois. Dans les mots. Dans les mots, Oui. c'est ce que je vais faire avant une seconde. Amar Rav Acha bar Yaakov, Amar Rabbi Zera Amar Kra. Vehiza oto lifnei hakaporet. Pardon, Hiza oto al hakaporet, velifnei hakaporet. Lo yomar le mata besei. On n'a pas besoin de dire l'ifnei hakaporet, que c'est en bas. Pourquoi on n'a pas besoin de le dire? De l'autre sarir de gamar mi mata départ. Parce que je sais, comme il y a une comparaison, comme le verset dit textuellement, tu vas faire avec le sang du bouc, comme tu as fait avec le sang du pain. Et c'est écrit dans le verset qui parle du pain, l'ifné à caporet, tu vas jeter le sang par terre. Donc je sais qu'avec le bouc, je vais jeter le sang par terre, l'ifné à caporet. Alors pourquoi c'est écrit? C'est en plus. La Gemara dit, l'amanema, l'accoucher, pour faire une comparaison, al le lifnei, de dire que quand la Torah dit tu vas jeter le sang sur, on va comparer sur à devant. Ma lifnei de lave al, de la même façon que l'ifnei à caporet, c'est pas sur la caporet, c'est sur le sol devant. De la même façon, quand c'est écrit al af al, le mot al, aussi de lave al, c'est pas mamash littéralement sur, mais c'est devant. Ça, c'est ce qu'on propose. C'est clair? Chaim, c'est clair ou pas? Alors, la Gemara dit Adaraba, au contraire, Loyomar le malab par, on n'a pas besoin de dire en haut, quand on parle du par, de l'autre sarir, de gamar mi mala de seir. On n'a pas besoin que la Torah va nous dire que tu vas jeter le sang sur la caporet quand on parle du sang du par. Pourquoi? Parce qu'on apprend à combien de reprises il faut jeter le sang dessus. Dans le verset qui parle du pain, ce n'est pas écrit. Mais dans le verset du Seir, c'est écrit auto. Tu vas jeter auto al. C'est une fois. Donc ça veut dire que j'apprends, en fin de compte, le prototype, la base, c'est le Seir. Al, le mot al à caporet pour le pain, il est en plus. Parce que je comprends déjà, j'apprends, il y a une correspondance entre les deux, que le al, c'est une fois, et j'apprends ça du seir. Alors pourquoi le mot al, il est écrit dans le contexte du pain, et je viens attaquer ça dans une seconde, Eli. Alors la Gemara dit, l'amanema, l'a accouché l'ifné, les al, pour faire une comparaison entre
devant et dessus. Ma'al, al-mamash. De la même façon que quand on dit al, c'est évident que c'est littéralement sur le couvercle. Af lifnei. Donc le mot apparemment qui dit lifnei, devant, aussi al-mamash. La Gemara dit, tu peux aller dans les deux sens. Les deux sens. Si tu peux mettre en focus, tu peux mettre en relief le verset qui parle du pain. Tu peux affirmer que le mot al, akaporet, il est en plus, parce que tu te sers du verset qui parle du C1. Et comme il n'est pas en plus, on va l'utiliser pour apprendre quelque chose de ça, al. Al, apparemment, ça veut dire dessus, physiquement dessus. C'est la même façon que al, c'est en plus. Quand c'est dessus, quand c'est écrit lifnei, devant, ça veut dire aussi dessus. C'est quoi dessus? Pas au-dessus, mais quand on dit devant, ça va être sur la paroi de l'épaisseur, en face de l'épaisseur. Donc on propose que quand c'est écrit à la caporette, le sang va tomber directement dessus la caporette, et quand c'est écrit lifnei, le sang va toucher, va impacter l'épaisseur de la caporette. Ça, c'est ce qu'on pourrait apprendre du hal, qui est en plus dans le contexte donc, du en par. fait, le hal, il a besoin du lifnei, le lifnei, il a besoin du hal. Non. Pas l'un sans l'autre. Non. Mais si. Non. Parce que si tu regardes le verset du par, on n'a pas besoin de lifnei. Parce que le lifnei, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que tu jettes devant, lifnei, caporette, à 7 reprises. Oui. C'est ce qui est écrit dans le pain. Et c'est écrit, tu jettes aussi tu jettes sur le caporette. On vient d'établir que jeter sur le caporette pour le pain, c'est en plus. Pourquoi? Parce que j'ai aucune idée combien de fois. J'apprends combien de fois à partir du verset du Seir. Alors, ce mot à la caporette, il est en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un mot qui apparaît en plus? On va l'hydroche autour. On va dire, il va servir pour nous faire une comparaison entre le al et l'ifnei. Al, apparemment, littéralement, ça veut dire dessus, sur la caporette. Et donc, l'ifnei devant, ça veut dire aussi en contact direct avec la caporette, mais l'ifnei, c'est quoi l'ifnei? Sur l'épaisseur. Au lieu que ça soit au-dessus de la caporette, le sang va aller directement sur l'épaisseur de la caporette. Alors, la Gemara dit en fin de compte, on a essayé de dire le contraire. Et je répète encore une fois, quand on a parlé du verset qui parle de bouc, on a dit le mot, quand on parle de l'ifnei, quand on parle du seir, il est en plus. Pourquoi? Parce que j'apprends déjà à partir du verset qui parle d'ifnei, qu'il faut jeter le sang en face, qu'il faut jeter le sang en face de la caporette, devant, j'apprends ça du par, à 7 reprises. Donc le mot l'ifnei, dans le contexte du seir, il est en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser pour nous enseigner que quand on dit al, et c'est la même chose que quand on parle d'ifnei, devant, tout le monde est d'accord de devant, c'est sur le sol, devant la caporette. Donc apparemment, quand on dit al, quand la Torah dit al, c'est la même chose. C'est pas littéralement sur le couvercle, c'est devant. Ça, c'est un. Alors, Gemara conteste, Gemara dit, mais pas évident, parce que tu pourrais faire le même raisonnement en te basant sur le verset qui parle du par, et dire que le mot al, qui est en plus, dans le contexte du par, nous enseigne que de la même façon que al, c'est mamash au-dessus directement, l'ifnei, c'est aussi en contact avec le couvercle, mais sur l'épaisseur. Est-ce que c'est clair ou c'est flou? Dis-moi la vérité. Ça va. Ça va, ok. Pour tout le monde, c'est clair? Ok, on continue. Ellie, tu voulais demander une question? Non, c'est trop compliqué pour moi. Tu n'as pas compris? C'est trop compliqué. Mais je vais t'expliquer. Ah, ok, c'est un peu. Non, tu peux m'expliquer encore, je n'ai pas compris. Non, le fait d'asperger Oui. et de pouvoir protéger le rideau pour pas qu'il se salisse. Il n'y a pas de rideau Pas ici. de Il n'y a pas de rideau. De la caporette, Oui. la caporette, pour pas qu'elle se salisse. Tu peux faire ça 5 mètres avant ou 100 mètres avant. Derrière. Non, parce que la De toute salle. façon, ça ne tient pas. Non, c'est faux. C'est le geste symbolique qui fait ça. Non. Ellie. D'abord, la salle du Kodesh HaKodashim, ça a une longueur et une largeur de 20 amot.
Non, bien que je sais. 20 amot. Après, il prend en compte la longueur du Aaron, il me semble la longueur c'est 2,5. Excuse-moi, d'après ce que je vois et d'après ce que j'entends, l'aspersion, elle est un peu la capote. Mais comment on sait? Comment tu sais? Tu sais parce C'est marqué. où c'est la Gemara Tu asperges devant, et ça ne touche pas la capote. Mais ça, c'est exactement le sujet. Le fait que ce soit dessus, c'est pas vraiment dessus, c'est un peu devant. Oui, parce que c'est moi Ça qui fait te que l'ai ça dit. tient pas la capote. C'est moi qui te l'ai dit. Mais la Gemara, elle demande comment je sais que le sang qui est jeté, aspergé par le Kohen Gadol, c'est pas littéralement sur le couvert. Comment je sais? D'où est-ce que j'apprends ça? Ah, ça, c'était le sujet. Alors, la Gemara dit, je répète encore une fois ou c'est que je continue? Je continue. Regardez dans les mots de la Gemara. La Gemara dit, Mamash. oui, af lifnei al-mash. Haïmaï. La Gemara dit, mais écoute, tu me dis qu'on peut apprendre des deux côtés et arriver à deux conclusions différentes. Et non, la Gemara dit non. Iamrat bishlama le mata de Seir, le accouché, les malas de part. Si tu dis que le mot en bas, c'est-à-dire l'ifnei, dans le verset qui parle du bouc, il est en plus, et il vient nous enseigner que de la même façon que le sang en bas, il ne touche pas à la caporette. Donc, quand c'est écrit sur la caporette, ça veut dire la même chose. C'est pas littéralement sur, c'est en face. Si... Tu dis que l'on peut arriver aux deux conditions en même temps? Non, j'ai dit que la Gemara vient de nous dire que tu pourrais, où tu mets en relief le mot lifnei en contexte du Seir, et tu arrives à une conclusion que même al, ça veut dire devant, ou tu te bases sur le mot al dans le contexte du par, mais de la même façon que al c'est dessus, quand c'est écrit l'ifnei c'est aussi en contact avec la caporette. L'ifnei, mais c'est quoi l'ifnei? Sur l'épaisseur de la caporette. Donc tu peux arriver à deux conclusions contradictoires, qui se contredisent. La Gemara dit non, c'est faux, c'est pas qu'on a deux options égales. On pourrait adopter ou celle-là ou l'autre. Parce que la Gemara dit la chose suivante. Iamrat bishlama les mata de Seir. Si tu me dis ça marche, que le mot les mata, le mot l'ifnei du Seir, qui veut dire en bas, il vient nous enseigner que même quand c'est écrit en haut, c'est pas dit directement dessus, dans les mots. Bishlama les mata de Seir, l'accouché, les malades, l'accouché, virgule. Les malades de part, mi baile. Alors ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que le mot qui est en plus, écoutez, je vais juste encore dire un truc, mais que la Gemara dit que dans ces deux versets, le verset qui parle du bouc, le verset qui parle du par, il y a des choses qui sont en plus. Quand c'est écrit en parlant du bouc, l'ifnei, c'est en plus. Pourquoi c'est en plus? Parce que quand c'est écrit l'ifnei du par, là c'est important, parce que c'est écrit l'ifnei à 7 reprises. Donc en fin de compte, quand la Torah dit tu compares une à l'autre, tu te comportes avec le sang du Seir, de la même façon que tu t'es comporté avec le sang du par, et c'est écrit l'ifnei. Quel est le lifnei le plus important? C'est le lifnei du par. Pourquoi? Parce que là-bas dans ce verset, c'est écrit lifnei à 7 fois. Donc ça c'est ce que j'ai besoin. Et dire l'ifnei dans le cas du Seir, il est en plus. Maintenant, la même réflexion pour les... Hein? Par rapport au oral. Oui. Que c'est plus important dans le Seir que dans le pas. Non. Répète, Chaim. Que le mot al, il est plus important parce qu'il nous enseigne que là-bas que c'est une fois. Oh, alors le mot al, comme tu viens de dire, le mot al qui figure dans le contexte du par. Non. Ah. Alors, encore une fois, je répète encore une fois, juste pour être sûr que moi j'ai compris. Moi, je n'ai pas bien exprimé. Non, c'est moi. J'ai eu 4 heures de sommeil. J'ai dormi 4 heures hier soir. 4 heures. La vérité, je vais vous dire pourquoi j'ai dormi 4 heures. Parce que je suis allé à une Seudat Hodaya pour mon fils et pour moi. On a fait ça hier soir à Petah Tikva. Si c'était à Yerushalayim, j'aurais invité la classe. Mais on a fait ça à Petah Tikva
Je ne voulais pas imposer. C'était le soir à Petah Tikva, on est retourné à la maison à peu près 1h du matin. Pourquoi, sans indiscrétion? Soudat Rodaya. Pourquoi Petah Tikva? Ah, pour mon fils. C'était pour lui, il a trouvé. Moi, je voulais faire ça à Yerushalayim, mais pour lui, il avait la famille de sa femme, tout ça, c'était là-bas. Bref, tout ça pour vous dire que si j'explique mal, j'ai toutes les excuses. Ouais, bien sûr. Mais on a. Encore une fois. Mais sans la Séouda, c'était déjà C'est sujet. pas que tu expliques mal. Au contraire, on t'apprécie beaucoup parce que tu as beaucoup de patience. Oh, Mais le problème, c'est que c'est compliqué. Il faut oui, il faut. une gymnastique dans l'esprit. Ah oui, bah, Nous, on n'est pas habitués à ça. Alors, juste, je répète encore une fois. Je répète encore une fois. Il y a un verset qui parle jeter le sang du bouc, le séhir, et un autre verset qui parle de jeter du sang du pain. Ouais. Il y a quelque chose d'unique quand on parle du pain, que c'est écrit dans le verset à 7 fois, Ifnei. Clair. Ifnei à 7 fois. Voilà. Et le bouc, le séhir, c'est pas écrit combien de fois l'Ifnei. Non. Donc je me dis, en fin de compte, comment je vais me comporter avec le sang pour jeter en bas l'Ifnei? Alors, je vais me servir de l'Ifnei du pain. Il s'avère que le mot l'Ifnei du séhir, il est en plus. Ça, c'est un. Maintenant, je regarde le mot al akaporet. Le mot al akaporet du séhir, c'est pas écrit combien de fois. Pardon. Si. Oui, exactement. Dans le mot al du par, c'est pas expliqué combien de fois. Tandis que le mot al akaporet du par, c'est écrit auto. Tu vas le jeter au singulier, ça veut dire qu'il le jette à une reprise, al. Donc, quel est le verset qui est important, primordial quand on parle de al akaporet? C'est le verset du par. Donc, c'est le verset du séhir, merci, le verset du séhir. Donc, il s'avère que le al du par, il est en plus. Donc, on a maintenant une situation où al akaporet du par, il est en plus, et l'ifnei akaporet du séhir, il est en plus. Il paraît être en plus. Il paraît être en plus. Et la grande dit, bon, on pourrait aller dans les deux directions. On pourrait comparer, en parlant de l'ifnei et à séhir, dire que de la même façon que l'ifnei, c'est devant et ça ne touche pas la caporette. Donc, dans le séhir, quand on dit de al, dans les deux cas, c'est pas dessus mamash, c'est pas en contact de la couvercle, c'est devant, en se basant sur le l'ifnei à séhir, du séhir. Alors, on m'a dit, oui, mais tu pourrais faire l'inverse. Prends le al du par, qui est en plus, et il dit, bon, le al, ça m'enseigne que c'est littéralement au-dessus de la surface du couvercle, et donc quand c'est écrit l'ifnei, c'est la même chose, c'est en contact sur la paroi de l'épaisseur. Donc la Gemara dit, non, tu ne peux pas aller dans les deux directions, et je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, on va voir cette explication, pourquoi tu ne peux pas aller ou comme ça, on va voir dans les mots, encore une fois. La Gemara dit, Haimai, Iamrat, si tu dis, alors c'est quoi Bishlama? Beshalom, c'est quoi Beshalom? Je peux comprendre. Ça marche, c'est Beshalom. Iamrat Bishlama le mata de Seir la accouché. Si tu dis qu'on utilise le mot de les mata du Seir, vous nous enseignez que même quand c'est écrit les malas, c'est pas dessus ma masse, c'est pas en contact direct avec le couvercle, ça marche. Pourquoi? Parce que le mot qui est en plus dans le contexte du pain, il va venir nous enseigner quelque chose d'autre. Il n'est pas en plus, mais il nous enseigne quelque chose d'autre. Les malas de pain, mi baile, on en a besoin. L'echedetana, comme c'est enseigné dans une braïta, de Vei Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Tana de Vei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Al pnei hakaporet kedma. C'est écrit en parlant du par. Al pnei hakaporet kedma. L'est, c'est quoi l'est? C'est l'est, c'est l'est. C'est là où le soleil se lève. C'est là où le soleil se lève. Mais apparemment, à part le fait que c'est là où le soleil se lève, c'est aussi l'entrée. L'entrée du temple, c'est à l'est. L'entrée du Kodesh Kodeshim, où il y a la parole, c'est à l'est. Tandis qu'à l'ouest, c'est le Kodesh Kodeshim. Donc, quand c'est écrit Al Pnei Hakaporet Kedma, ça veut dire que tu jettes le sang en face du Aaron, du côté est. Ze benaav, kol makom sheneema pnei. C'est-à-dire du côté de l'entrée.
du vêtement. Oui, ça veut dire qu'encore une fois, lui, il a le dos, le Kohen Gadol, il a son dos, Kodesh HaKodashim. il a son dos au rideau, à la parochet, il est en face, il jette le sang, de sorte que le sang, il tombe devant le Aaron. C'est quoi devant l'Aaron? Le sang, il est à l'est du Aaron. Le sang, il est à l'est du Aaron. Son dos, il est où? Le dos, il est à l'est. Encore une fois, regarde. Le dos, il est en dos. Moi, Mais le rideau, c'est le Kodesh tu HaKodashim. entends, il jette le sang, il tombe devant. De quel côté du Aaron? Est-ce que c'est à l'est du Aaron ou à l'ouest? Si c'est à l'ouest, ça veut dire que c'est derrière le Aaron. Parce que l'ouest, c'est dans cette direction. Et si c'est à l'est, c'est devant. C'est tout. T'as compris? Non, j'ai pas compris. Mais c'est pas Non, c'est grave. Écoute, tu entends. Chaim, écoute. Quand on rentre, regarde-moi une seconde, avant le dessin. Ça, c'est le Aaron. Tu rentres par l'arrière à l'est. Je suis le seul à pas avoir compris, mais pour être sûr que tout le monde, peut-être, ça peut aider. Avec le dessin, c'est pas shoot en fait, parce qu'on visualise où est-ce qu'on se met. Avec le standard qui fait comme ça. Voilà. Vous voyez ici, mais en fin de compte, même dans ce dessin, il n'y a pas un dessin du Aaron. Il n'y a pas un dessin du Aaron. Mais l'entrée c'est l'est. L'entrée du Oulam et du Eichal, c'est à l'est. Oui. On arrive au rideau. Le rideau, il est à l'est du Aaron. Si tu dis que l'Aaron est à l'intérieur, il est à l'est. Oui. Donc, quand c'est écrit dans la Torah, tu vas jeter l'ifnei ha-kaporet kedma. Al-pnei ha-kaporet kedma. Tu vas jeter sur le couvercle à l'est. Ça veut dire que si l'Aaron est au milieu de la pièce, c'est ici et pas derrière. Il est dos au rideau. Son dos il est au rideau, il est face au truc et il le jette. Bon, là, j'ai vu ça. Donc son dos il est à Alors justement, on va voir la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dit, le mot, on dit que ce mot qui est en plus dans le verset qui parle du pain, on va s'en servir pour nous enseigner la chose suivante. Al pnei hakaporet kedma, ze benaav, c'est un prototype pour nous enseigner. Kol makom sheneema pnei, chaque fois qu'on retrouve le mot pnei, eino el akadim, c'est toujours une allusion à l'est. Le mot pnei, ça veut dire à l'est. De la même façon qu'ici dans le verset Al pnei hakaporet kedma, le mot kedma, tout le monde comprend que kedma c'est à l'est. Mais c'est écrit pnei. Ça veut dire que si tu vois le mot pnei, même sans le mot kedma, je sais que c'est une allusion à l'est. Donc, encore une fois, si tu prends la phrase qui est en plus, qui est dans le contexte du seir, c'est l'ifnei akaporet, et ça nous dit c'est pas en plus. Ça nous enseigne que de la même façon que l'ifnei akaporet, le sang qui est jeté, il ne touche pas la kaporet. Même quand c'est écrit al, c'est aussi pas en contact direct, mais c'est à l'avant. Qu'est-ce que je fais avec le al akaporet qui est en plus du pain? J'ai quoi faire avec ce verset? Ça m'enseigne que chaque fois qu'il y a pnei, al pnei hakaporet, ça veut dire à l'est. Et là, mais iamrat les malades par la coucher. Si tu vas te servir de al kaporet pour enseigner ce qu'on avait dit avant, on avait dit qu'il est possible que le al kaporet qui est en plus du pain, ça nous enseigne que de la même façon que al, c'est en contact direct, c'est dessus, l'ifnei, c'est aussi en contact direct. Si c'est ce que tu vas faire, j'ai un problème. Parce que le verset, la phrase qui est en plus avec le seir, qui est l'ifnei hakaporet, j'ai rien à faire, on n'a rien à faire avec cette phrase. Parce qu'on avait dit avant, je répète encore une fois, il y a deux versets, il y a deux phrases qui sont en plus. Il y a l'ifnei hakaporet pour le bouc, il est en plus. Il y a al hakaporet du pain qui est en plus. Alors la Gemara dit, écoute, si tu utilises l'ifnei hakaporet du bouc pour l'utiliser pour la dracha, que ce n'est pas en contact direct, ce n'est pas un problème parce que à la kaporet, j'ai quoi faire avec ça. J'ai un enseignement que je vais utiliser, que je vais apprendre à la kaporet kedma, que chaque fois que c'est écrit pnei, c'est à l'est. Ok, donc maintenant les deux versets qui sont en plus, ils viennent nous enseigner quelque chose. Mais si tu dis que j'apprends à la kaporet, c'est ça qui m'enseigne en fin de compte,
que de la même façon que le sang à la caporet, c'est dessus mamash, littéralement, l'ifnei, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de la phrase qui est en plus dans le contexte du book, l'ifnei? Il n'y a rien à faire avec ce verset. C'est pour ça que c'est préférable d'adopter que l'ifnei à caporet du book, pour nous enseigner que c'est devant et ça ne touche pas le caporet. Donc aussi de la même façon qu'on s'est écrit al, ça ne touche pas. Et qu'est-ce que je fais avec la phrase qui est en plus avec le pas à la caporet? Il vient nous enseigner al pnei ha caporet. Sur la paroi. Kedma, que chaque fois que tu vois le mot pnei, c'est une allusion à l'est. Alors tout est bien parce que ces deux versets qui étaient en plus, j'ai des drachot. Mais si tu dis non, j'utilise al caporet, al pnei ha caporet kedma pour nous m'enseigner que c'est directement, le sang il va directement dessus. Et donc l'ifnei c'est aussi directement en contact avec la caporet. Alors qu'est-ce que je fais avec la phrase qui est en plus du book? L'ifnei à caporet, j'ai rien. J'ai pas un enseignement, une dracha pour l'ifnei à caporet. C'est pour ça la Gemara a conclu que c'est mieux, c'est plus souhaitable de faire la dracha de l'ifnei à caporet du book pour nous enseigner la dernière fois que l'ifnei à caporet, le sang ne touche pas le couvercle, la caporet. Et quand c'est écrit à la caporet, la même chose, le sang ne touche pas. Et qu'est-ce que je fais à la caporet kedma du pas? Ça m'enseigne que chaque fois que c'est écrit pnei, c'est une allusion à l'est. Mais Regarde, j'ai une question pour le mot en il est là. Pourquoi c'est si important que le sang ne touche pas? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Non, c'est une question, si j'ose le dire, je ne sais pas si j'ose le dire, mais pas tout à fait, ce n'est pas une des questions les plus intelligentes que Yoel a demandé. Parce qu'il y a plein de trucs, pourquoi 7 fois on jette à 7 fois et pas 6? Pourquoi le sang il va sur... il y a tout ça, c'est des choses techniques, des exigences techniques qui correspondent apparemment à des secrets. Tu me dis pourquoi le sang il ne doit pas entrer en contact? Aucune idée, mais c'est important. C'est suffisamment important que la Gemara consacre un débat pour essayer de vérifier, d'établir est-ce que le sang il doit rentrer en contact direct avec la caporet ou pas. C'est important. Non, mais d'accord, c'est sûr que c'est important. Je voulais aller au-delà. Il vient de Touma, de quelque chose. Il n'y a pas de Touma dans l'histoire. Non. Pas de Touma. Vous savez. Peut-être un truc prosaïque, on ne veut pas salir la caporet, mais j'imagine que c'est plus profond que ça. J'imagine que c'est plus profond. Mais quoi que ce soit, on se sert de l'ifnei à caporet du book, qui est en plus, pour nous enseigner, que, comme c'est pas en plus, quand tu dis devant, c'est pas en contact direct avec, c'est par terre devant. Donc, quand c'est écrit al, c'est la même chose. Je compare al à l'ifnei. C'est pas en contact direct dessus. On aurait pu penser que c'est... Non, c'est... Quand tu jettes dans la direction comme si le jet, il allait dessus, et ça tombe par terre devant. Ok. Après, dans les mots, c'est exactement ce que tu as dit, là. Achat lemata beseir, eno yodea, kama areniv dan, neamru damim lemata, bepar, veneamru damim lemata. Baseir, ma lemata bepar, sheva pamim, on l'a précisé dans le pas. Af lemata baseir, sheva. Pareil, ça sera donc dans le seir. À partir du pas, on a. Attends, ça c'est la continuation. La Gemara. C'est exactement ce que tu as dit juste avant. Oui, mais on va... Tu nous dans les mots, caches. tu voulais pas le dire. Demain, on va en parler. Maintenant, Maintenant, demain...